Si vous ne participez pas au processus électoral, le seul moyen pour prendre le pouvoir, c'est la rébellion. Si vous participez au processus électoral, les moyens pour exiger qu'on vous donne par exemple, 2023 était une grosse opportunité déjà pour prendre le pouvoir législatif. Je dis prendre le pouvoir législatif. Parce que je vous l'ai dit l'autre fois sur l'interview l'entretien que nous avons eu, que les démocrates, la littérature existe chez eux-mêmes, si vous voulez appeler ceux que vous connaissez chez eux, demandez-leur. Les démocrates n'ont pu surveiller que à peu près 25-28% du territoire national en termes de bulletins. Surveiller veut dire qu'ils ont été dans les urnes. Ils ont suivi les urnes. Ils ont pris les procès-verbaux. Ils ont pris ce qu'ils doivent prendre. Et ce qu'on leur a attribué, comme vous aimez bien le dire dans votre groupe, c'est 28. C'est à peu près équivalent au territoire qu'ils ont pu surveiller. Donc, vous me dites qu'il n'y a pas d'opportunité à aller prendre le pouvoir là. Et vous me dites que c'est le seul moyen qu'il y a, la seule arme qu'il y a, c'est de déverser les populations dans la rue pour d'y aller comment on l'appelle, saccager ou je ne sais pas, faire quoi pour que le président Talon s'en aille. Non, moi je ne crois pas à ça. Je crois que toutes les armes doivent être utilisées. Si, je l'ai déjà dit en 2021, si les différents leaders de l'opposition s'entendent pour laisser leurs égos. Ils ont eu des problèmes dans le passé parce que quand chacun parle, vous constaterez qu'il parle et il s'appuie sur les problèmes qu'il a avec les autres et donc le dialogue avec l'autre est compliqué. Chacun d'eux détient on va dire pour moi, détient une partie du code qui va permettre de conquérir le pouvoir. Mais chacun d'eux dit, moi je ne veux pas parler à l'autre, ou je ne veux pas collaborer avec l'autre. Chacun d'eux, moi je vous le dis. Et donc, moi quand je dis les trucs souvent, parce qu'il n'y a pas souvent le temps, on lance ça en l'air, chacun peut penser ce qu'il pense et dire ce qu'il dit. Si ils avaient mis les moyens ensemble, depuis 2021, nous sommes plus dans les mêmes contextes politiques. Mais, que voulez-vous? Nous sommes dans un contexte où, justement, M. Martin Rodriguez est à l'extérieur parce que, justement, Yahi est l'élément fondamental qui l'a fait partie. Comment surpasser ou dépasser ça pour donner la main à Yahi et pour donner sa partie du code à Yahi pour que nous puissions, pour que, comment on l'appelle, on donne la main à un autre comme candidat Zanaï, qu'on donne la main à un autre comme Korogone pour que tout cela fonctionne ensemble dans l'esprit que je ne suis pas en train de faire ça pour que moi je sois demain au pouvoir, mais que nous puissions donner le pouvoir à quelqu'un. Parce que vous le savez bien, la lutte de l'ANC, vous savez, moi je l'ai dit, l'ANC l'Afrique du Sud a vécu pire que ce que nous avons. Mais la lutte de l'ANC, rappelez-vous que Mandela n'était pas le leader de l'ANC. Il était l'un des leaders de l'ANC. Et quand les Blancs voulaient ont décidé de mettre fin à l'apartheid et de passer à un système démocratique, il fallait collaborer avec quelqu'un qui est plus conciliant, avec quelqu'un qui peut parler notre langage. Mais ça n'a pas demandé aux Wato Sizulu, aux autres, comment il s'appelle, même Desmond Tutu, aux autres qui ont fait la lutte. Ça ne leur a pas. Ils ne se sont pas dit, mais il m'avait fait ça, lui ne peut pas être président. Il m'avait fait ceci, non, lui, il est mauvais. Non, il est ceci. Ça n'a pas fait ça.
la cause que nous combattons, la cause, c'est ça, on s'est focalisé sur la cause est tombée. Donc, on nous donne une fenêtre pour aller vers la sortie de cette condition. On la prend. Et toutes les fenêtres doivent être ouvertes. Pas une qui est fermée parce que, non, lui, là, dans le passé, il a fait ça. Mais comment vous allez à la guerre comme ça? Comment vous allez à la guerre comme ça? Moi, je le dis et je le répète. On ne peut pas se refuser une arme avant de commencer la guerre. Or, c'est ce que nous avons. C'est qu'il y a nous avons tous des généraux très brillants. Chacun d'eux est brillant, hein, ça, je le reconnais. Seulement, chacun d'eux ne détient qu'une partie du code. Malheureusement. Oh, ok, donc, merci beaucoup, Dr. Wissou. Je rappelle que on va parler des questions politiques, mais on va prendre aussi quelques minutes pour parler un peu du panafricanisme. Mais donc, sur le volet politique, je vais commencer à prendre l'avis des panélistes qui sont là. Je sais que le Russe s'impatientait par rapport à ce qu'il a entendu ou ce qu'il entendait. Donc, je vais commencer peut-être par le Russe. Si vous voulez réagir au dernier aspect qu'il a entendu, donc le Russe, tu peux y aller et je vais revenir aux autres dans quelques minutes. Merci beaucoup, Africa, et je remercie aussi ton invité, Dr. Paul-Marie Wissou. Alors, je l'ai écouté religieusement et je suis partiellement d'accord avec lui dans certains de ses développements. Toutefois, il y a des développements qui, pour moi, ne tiennent pas la route. Surtout, hein, c'est surtout pour ça que je suis même venu dans ce live, lorsque Dr. Paul-Marie Wissou nous explique que ceux qui disaient... Parce que moi, je fais partie de ceux-là qui étaient contre qu'on aille à une élection avec un dictateur. Vous voyez? Et j'ai posé une question au docteur Paul-Marie Wissou tout à l'heure. Il n'a pas pu répondre à ma question. Vous avez vu comment il a contourné la question. Je l'ai dit, pour lui, c'est qui? C'est quoi le prototype d'un stratège qui pourrait vraiment être en face du parti Stallone? Il n'a pas répondu. Selon lui, quelles sont les caractéristiques d'un homme pour lui qui a les capacités pour pouvoir faire face à Patrice Talon? Puisqu'il dit que Martin Rodriguez n'en a pas, et il dit que, comment il appelle, Camille Seba n'en est pas un, et il dit même que le plus ancien, le doyen et candidat Zanaï n'en est pas un. Maintenant, pour lui, c'est qui? Quel est le prototype? Quels sont les critères ou les compétences qu'on peut espérer du stratège dont nous parle Paul-Marie Wissou? On n'en a pas eu. L'autre chose, je vais dire à Paul-Marie Wissou... Je peux réagir sur ça? Bon, là, ça va être long parce que je n'ai pas fini mon développement. Maintenant, si vous voulez réagir, je peux couper mon micro et après, je vais... 30 secondes simplement pour vous réagir sur ça. Donc, soit vous m'écoutez, soit vous ne m'écoutez pas, ou vous m'écoutez partiellement. D'accord, allez-y. Un individu. Aucun individu n'a sauvé le monde. Jamais, sauf Jésus-Christ, je ne sais pas. Même Jésus-Christ est entouré d'apôtres. Et je vous ai dit, le code se trouve dans la main de chacun d'eux. Vous voulez que je désigne un d'eux? Moi, je dis non, c'est chacun d'eux, là, ils ont le code, ensemble. Et vous me demandez maintenant de donner caractéristiques. Donc, voilà, si j'ai répondu à votre... C'est parce que pour vous, étant donné que les autres ont donné leur stratégie, pour eux... Oui, chacun a dit une partie de la stratégie. Si j'ai répondu à votre question, je suis heureux. Oui, bon, allez-y, je suis quand même resté sur ma faim, parce que c'est quelque chose qui m'a amené à vous poser cette question. Je pense que le principe est simple. Nous sommes en face de quelqu'un qu'on appelle dictateur, qui a tous les critères d'un dictateur, qui empêche la compétition électorale depuis qu'il est au pouvoir, et qui fait tout pour exclure les autres, qui a rejeté notre justice, qui plus est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça veut dire qu'il tient la justice en main, qui instrumentalise notre justice à sa guise.
qui tient le Parlement en main. Donc, tous les trois pouvoirs, il maîtrise, il les tient, il les utilise à sa guise. En face d'une telle personne qui a démontré à chaque élection qu'il ne veut pas de la compétition, vous dites que ceux qui disent qu'il ne faut pas aller à une élection dans de pareilles circonstances, surtout, il faudrait que je vous précise cela. Toutes ces personnes que vous avez citées n'ont jamais demandé une politique de la chaise vide. Ils ont dit, c'est des personnes de principe, ils ont dit, pour aller à une compétition, si vous, Paul-Marie Rouessou, vous voulez aller compétir, et vous allez à une compétition, alors que vous savez très bien que les règles de la compétition sont biaisées et arbitraires. Je vous donne un exemple. Dans les règles, on dit, si on vous tape les pieds au centre, là, c'est pénalité contre vous. Vous êtes victime, mais c'est pénalité. C'est ce que le dictateur a mis les règles en place de cette manière. Et vous savez que ces règles-là ne sont arbitraires. Mais non seulement ça, l'arbitre qui doit siffler, qui doit gérer le match, cet arbitre est partisan. Et cet arbitre a monté toutes les fois sa partialité. Et là, vous, avec vos stratégies, après tous les cours de stratégie que vous avez eus, toute cette théorie que vous avez eue, vous voulez aller à une compétition dans ces conditions-là. Ça, c'est du suicide. Et c'est de cela. Non, laissez-moi finir. C'est de cela que parle. C'est une question de principe et de valeur. C'est une question d'éthique. On ne va pas à une compétition dans ces conditions. Parce que le risque de cela, c'est quoi? Lorsque vous allez dans une compétition dans ces conditions, c'est une manière indirecte de cautionner les règles du jeu et de valider l'arbitre. Dès lors que vous échouez, et que même si vous avez échoué de manière arbitraire, lorsque vous allez réclamer votre victoire, on va vous traiter de mauvais perdant. Parce qu'un bon démocrate, lorsqu'il va à une élection, lorsque l'arbitre donne le résultat, il doit respecter les institutions de la République. Voilà que vous avez tous les signaux que ces institutions sont vassalisées. Et vous voulez aller à ces élections. C'est sur ça que moi je suis contre. Je ne suis pas d'accord avec vous. Votre stratégie, ça ne marche pas. Surtout que, encore que, tout ce que ces personnes avaient dit aujourd'hui se révèle réel. Ils ont raison. L'histoire leur donne raison. Regardez les démocrates aujourd'hui. Depuis 2019, après 2023, 2021, aujourd'hui, en 2025, ils sont allés aux élections, n'est-ce pas? Ils ont cru. Ils voulaient faire de la stratégie face à un dictateur. Mais voilà, ils sont exclus à chaque fois. Et aujourd'hui, on utilise aussi la justice pour les persécuter. Et si vous devriez aller dans les détails, vous allez voir que le dictateur a raison. Il a raison parce qu'il fonctionne sur des lois scélérates. Il fonctionne sur des lois. Nous sommes dans une république de loi et nous dans un état de droit. Il a lui-même taillé des lois sur mesure, des lois que lui-même parfois viole à sa guise. Donc c'est de ça qu'il est question, M. Paul-Marie Rouessou. C'est sur ce point que je ne suis pas d'accord avec vous. Merci. Bon. Je ne sais pas si je prends la parole tout de suite ou bien... Jossou, votre micro est fermé, on vous entend. Ah, ok. Excusez-moi, mon micro était fermé. Ok, allez-y, vous pouvez répondre. Bon, je suis désolé, mais j'ai comme l'impression que votre invité ne m'a pas écouté. Il ne m'écoute pas. Il parle de ma stratégie. Moi, j'en ai pas une. Je ne lui ai pas dit que j'ai une stratégie. Je lui ai dit la stratégie, les codes de la stratégie se trouvent chez chacun de ceux qui parlent. Et pour qu'on ait un succès, il faut que les codes soient ensemble. Pour que vous ouvrez la porte, les codes doivent venir ensemble. Le problème est que les codes ne viennent pas ensemble. Par quel moyen vous pensez, par quel stratégie? C'est ambigu, votre affaire de code là, c'est ambigu. Soyez clair. Qu'est-ce que vous appelez code? Bon, voilà. C'est ambigu. Je ne sais pas, je crois quand même qu'on a un certain niveau de compréhension des choses. Hein. Donc, ici, on parle d'aller aux élections. Est-ce qu'il faut aller aux élections contre un dictateur? C'est une notion, ce n'est pas une affaire de code.
On dit, est-ce qu'on peut aller à une élection contre un dictateur dans de telles conditions? Oui ou non? Ils sont allés à une élection contre un dictateur et aujourd'hui, ils l'ont bouté dehors. Les codes sont venus ensemble. Les Gambiens, tout près. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la Gambie. Et je ne sais pas si vous connaissez Yahya Jammeh. Le président Talon par rapport à Yahya Jammeh. Yahya Jammeh, chef d'armée, qui se permettait tout, qui faisait tout. Non, quand même. Ça dit qu'il y a, moi je vous l'ai dit, le code pour sortir de l'affaire ne peut pas, le code a les secrets enfin, chacun détient une partie du code. Maintenant, si vous comprenez... Est-ce que vous avez compris la notion de résistance? La notion de résistance n'est pas une notion unilatérale ou bien individuelle. Vous avez compris la notion que, par exemple, Kandid Azanaï met dans la résistance? Qu'est-ce que vous comprenez par résistance? Ah, là, vous me reposez la question. Moi, je vais vous répondre. Je ne vais pas fuir la question. La résistance voudrait que tout le monde, tout Béninois, qu'il soit de la société civile, qu'il y ait des partis politiques, que tout le monde puisse se mettre ensemble pour résister à une dictature. On résiste pour mettre en place un état de droit, pour aller à une assise, afin de garantir les règles du jeu, et que maintenant, après avoir mis les règles du jeu là, on peut aller à une élection, chacun de son côté peut aller à cette élection. Et dans la résistance, il n'y a pas une affaire de partis politiques. C'est non seulement les partis politiques, la société civile, c'est tout le monde ensemble. Tout Béninois. Peut-être qu'ils ne comprennent plus ce que vous dites par rapport à la politique. Comment on résiste? Mais écoutez, Azanaï l'a expliqué plusieurs fois comment on résiste. Vous savez très bien. C'est vous le docteur. Allez-y, développez votre théorie de résistance. Non, moi, jusque-là, je vais parler de... Non, mais en fait, je vous parle de résistance parce que je vais vous expliquer, moi, bon, comme vous ne voulez pas, je vais vous expliquer. Moi, j'ai appris un peu, c'est seulement l'année dernière, la London School of Economics, ça c'est à Londres, où j'ai fait une étude de presque un an, où on m'a appris que les actions collectives pour résister ou pour combattre un système qui est en place sont difficiles à se mettre en place. Surtout quand les ressorts sont cassés. Tous les ressorts sont cassés. Les actions collectives. Parce que ce que vous dites là, c'est que bon, moi je fais grève. Et si ça ne fait pas grève? Et si Sabo ne fait pas grève? Et si l'autre dit, bon, vous dites journée, pas tout fermé. Et que bon, moi, si je ne vends pas, je ne peux pas vivre. C'est ce qu'on m'a appris, moi, parce que j'étudiais les politiques publiques. Parce que, vous savez, j'ai fait beaucoup d'années d'abord à faire ma thèse qui est donc sur la gouvernance d'État. Ensuite, j'ai décidé d'aller faire, puisque j'intervenais de plus en plus dans les médias, d'aller faire, comment ça s'appelle, Public Policy Analysis. C'est ça le titre du cours. Public Policy Analysis. Et donc, vous savez, vous pouvez rêver, quoi. Vous pouvez rêver tous les Béninois vont se mettre ensemble et dire non à Talon, ça n'arrivera jamais. Ce sont plutôt des actions stratégiques qui vont amener ça. Et je vous ai donné l'exemple, vous parlez de dictateur, c'est comme si le Bénin vit une dictature que personne n'a jamais vécue dans le monde. Docteur Paul Mario-Soukou, vous me permettez? Vous voyez, la réponse... Attendez, j'espère que vous m'écoutez, parce que si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Je vous écoute. La Gambie. Yahya Jammeh, c'est un militaire au pouvoir depuis près de 2 décennies, qui a organisé une élection avec une Sénat qui était à la présidence. Ce n'est même pas une Sénat détachée comme la nôtre, c'est à la présidence. Avec son beau-frère, ou je ne sais plus qui, de sa famille, comme président de la Sénat. De quoi vous parlez? Le russe, juste un instant. Oui. La stratégie de Gambie qui a sorti la Gambie de la dictature de Yahya Jammeh n'a pas exclu les élections contre le dictateur.
Non, un instant. Non, le russe. Le russe, juste un instant. Non, attends d'abord le russe. On va permettre aussi à d'autres de poser la question, sinon le débat va s'enliser complètement. Bon, laisse-moi conclure en 30 secondes, s'il te plaît. En 30 secondes, oui. Oui. Moi, ce que je vais demander au docteur Paul-Marie Wessou, en ce qui concerne la notion de résistance, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Vous n'avez même pas besoin d'aller à London ou quelque part. Prenez votre constitution, Maître Marie Wessou. Allez au niveau de l'article 66 de votre constitution. Elle dit ceci. Je vais vous la lire en substance. On dit, en cas d'un coup de force de quelque nature, dans de telles circonstances, tout Béninois désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Même la Constitution a consacré la notion de résistance. Et si nous sommes dans un coup de force institutionnel, dans la notion de coup d'État institutionnel, et la Constitution nous demande, lorsque nous sommes en face d'une telle situation, le comportement que chaque Béninois doit adopter. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas une stratégie d'un seul parti politique, c'est une stratégie de tout citoyen béninois. Maintenant, si vous y croyez, c'est votre problème. On n'a pas besoin d'aller loin pour savoir ça. L'affaire de Yaya Jammeh, je vais vous répondre tout à l'heure. Quand nous serons dans la notion de panafricanisme, vous allez comprendre en quoi ce qui s'est passé avec Yaya Jammeh n'a rien à voir avec la résistance. Merci. Ok. Donc, oui. Je peux intervenir? Oui, vous pouvez. Je voulais rappeler à tout le monde, on n'est pas encore au moment du débat général. Donc, quand vous prenez la parole, ça doit être pour une question ou bien juste un petit commentaire. Et puis après, on va pouvoir passer la parole à d'autres sur le panel. Ok, allez-y, on vous écoute. Oui, et concernant le raisonnement du russe, je salue d'abord tous ceux qui sont sur le panel. Et je salue notre invité, le docteur Paul-Marie Wessou, concernant le raisonnement du russe. Et je suis en train de lire par son raisonnement qu'il a deux issues. Bon, c'est ce que je comprends. Hein. Soit chez lui, il a une seule issue. C'est-à-dire, la résistance consiste à aller par des forcing dénicher celui qui est là à présent. Or, ce n'est pas la seule stratégie qu'il y a. Parce que je voudrais demander aux Russes, est-ce qu'il est au Bénin? S'il est au Bénin, on peut toutefois comprendre. Mais s'il ne l'est pas, c'est l'analyse est encore à refaire. Parce que ceux qui sont au Bénin savent ce qu'ils vivent. Et par rapport à cela, il n'est pas facile à ceux qui sont à l'intérieur de se lever, de rehausser le torse pour aller affronter quoi que ce soit. C'est pas facile. Donc, par rapport à ça, je crois que la seule solution, c'est de jouer avec les règles du jeu de celui qui est là maintenant et de le battre suivant ses propres règles. C'est la seule solution. Et vouloir ne pas participer, il fut un temps, il a un panel sur lequel j'étais monté où on parlait du code électoral. Et je disais que la seule façon de déjouer tout ce qui est en train de se planifier, c'est d'intégrer les partis et de mener la réflexion au niveau des partis dans quelle stratégie arriver au sommet. Parce que ce n'est que à l'arrivée au sommet que vous pouvez changer quelque chose. Ce n'est pas lorsque vous êtes en bas ici où vous manquez de ressources pour mener vos actions que vous allez pouvoir le faire. Et encore, au sein de ceux qui voient que celui qui est en haut ne fait pas bien,
il y a encore des voix discordantes. Les voix ne sont pas unanimes, ne sont pas unifiées sur une stratégie donnée. Et comment faire l'union, là aussi, c'est un problème. Parce que je me rappelle que il fut quelques mois, même les démocrates avaient du mal à faire leur réunion. Donc, il a tous ces aspects-là. Donc, la seule solution, c'est que de jouer avec les règles de celui qui est là et de le battre suivant ses propres règles. C'est la seule solution. C'est ce que je tiens à apporter et j'appelle aussi le docteur à parler sur ça s'il voit des choses à dire sur ce que je viens de dire. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon. Jules, s'il te plaît. Non, le russe, attends d'abord. On va laisser l'invité parler, sinon c'est... Ok. On va laisser... Parce que tu peux noter les éléments quand on va ouvrir le débat général, tu peux les placer quand même, ouais. Oh. D'accord. Ok, monsieur Wessou, vous pouvez y aller, oui. Oui, je voudrais que le russe, je l'apprécie beaucoup, mais je voudrais qu'il aille se cultiver un peu. De le dire comme ça. Parce que la Constitution que vous venez de lire, c'est sous mes yeux, là. Tous les jours, moi, je lis ça. Et je vais vous rappeler quelque chose. Moi, je fais partie de ceux qui, en 1991, 91, sont allés, ont protesté contre la mise en œuvre par le président Sokolo des réformes de la Banque mondiale, FMI, où on voulait nous couper nos bourses. Cela a conduit jusqu'à aller soulever le recteur Tchédé, si vous connaissez l'histoire, de son bureau. Et ça a fait du bruit. Nous avons marché du campus à Bomé-Calavi jusqu'au champ de foie. Nous avons marché, c'est-à-dire on a traversé la ville jusqu'au champ de foie. Donc, vous lisez une constitution que tous les Béninois connaissent. Maintenant, si vous voulez vraiment faire un essai, venez descendez au Bénin et dites aux gens, ben vous voyez, c'est la constitution qui nous dit ça, ben maintenant, résistons. Et vous allez voir les réactions. Et c'est ce que la London School, que vous ne voulez pas qu'on aille là, nous apprend, moi m'a appris. Parce que moi, je m'étonnais du fait qu'on ne pouvait pas, de façon collective, entrer dans une action qui va permettre d'aboutir au résultat. Et je suis allé trouver la solution dans ça. Donc, se cultiver, ce n'est pas que je le dis parce que vous n'êtes pas cultivé. Moi-même, là, à mon niveau, je me cultive. C'est ce que je veux vous dire par là. Et se cultiver, c'est comprendre les choses et ne pas se cramponner sur quelque chose. Ce que je vous dis, le mot résistance, quand je vous ai demandé son explication, maintenant, vous n'avez pas pu, vous avez lu la Constitution, mais how do we implement that? Comment on met ça en œuvre? Le texte est beau, nous avons tous lu le texte, ou bien vous pensez que moi, je n'ai jamais lu la Constitution? Alors, c'est grave, parce que moi, j'ai fait du journalisme, hein, si vous ne le savez pas, hein, j'ai fait Golf FM, on a lancé Golf FM ici. Voilà encore une action, une action collective que nous on a faite. C'est nous qui avons fait la libéralisation des ondes au Bénin ici. On a lancé Golf FM, on a soutenu le promoteur, on a lancé Golf FM contre toutes les lois et contre les ordres qui étaient donnés. On a lancé ça le 1er décembre, on a émis jusqu'au 3 décembre et on a arrêté. C'est ça, ça a donné lieu à quoi? À la libéralisation des ondes, parce que les députés se sont réunis après ça et ont pris le truc là. L'action collective, il faut aller vous documenter un peu sur ça. C'est-à-dire, vous lisez la Constitution, c'est très beau, c'est idéal. Maintenant, comment on met ça en œuvre? Allez vous documenter un peu, vous allez comprendre. Et vous allez comprendre que on va attendre longtemps pour que vous obteniez ce que vous êtes en train de dire là. Ça,
l'obtenir autrement, c'est utiliser toutes les armes qui sont à votre portée. Et c'est pourquoi je vous ai dit, les codes sont dans les mains de chacun. Je n'ai pas dit que je vous ai dit que le président Azanahi a été un stratège politique. Et je l'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, parce que je vais me répéter, parce que j'ai dit tellement de choses que, apparemment, vous n'avez pas, vous avez compris, c'est résistance, mais la résistance, c'est quoi? Et on met ça en œuvre comment? Et je vous ai dit, le discours du président Zanaï a été tout le temps, depuis que moi je l'écoute, il est dans le discours. Avant, il était dans l'action et le discours. Maintenant, il est dans le discours. Et le discours consiste à dire, un jour, vous attendez, un jour, moi je vais me lever. Et puis, le jour là, moi je l'attends. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Et vous ne verrez pas beaucoup de Béninois se lever derrière lui pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je vous dis, je n'ai pas parlé d'une stratégie à moi. Détrompez-vous. J'ai dit que la clé de la stratégie se trouve dans la main de tous ceux qui disent qu'il faut faire ci, en disant que l'autre n'est pas bon. L'autre n'est pas bon, c'est moi. La clé, les codes se sont distribués dans leurs mains. Le jour où ils vont mettre le code ensemble, la porte va s'ouvrir comme la grotte donc de. Oui. Okay. Oui. Et Dr. Ouessou, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les deux camps ont échoué? Aussi bien ceux qui parlent de résistance, ceux qui ne veulent pas participer aux élections, et ceux qui veulent participer. Parce que si on prend le cas des démocrates, aujourd'hui, les démocrates ont affiché leur volonté de participer. On a kidnappé un de leurs députés, ils ne seront pas à la présidentielle. Et ce qu'on a entendu aujourd'hui, on a découvert peut-être dans leur dossier, les dossiers pour les élections communales, on a découvert des documents frauduleux. Donc peut-être on peut les éliminer par là aussi, et les élections législatives peuvent finir de la même manière. Donc est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dos au mur complètement de fait que d'un côté ou de l'autre, on ne voit pas le bout du tunnel? Est-ce que dans mes propos au début, je ne suis pas allé jusqu'à dire que le président Yahi doit démissionner? Je crois, hein, ou bien je me trompe. Oui, bien sûr, oui. Faites de la redite. Quand vous dites qu'un général de guerre doit démissionner, c'est qu'il a échoué. Et au Japon, quand un général de guerre échoue, il se fait harakiri. Donc, il se plante un couteau dans le ventre et il meurt. Je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai parlé de stratégie de guerre. Je ne sais pas combien de livres de stratégie de guerre les uns les autres ont lu, mais bon, moi, j'ai dit, hein, je ne sais pas tout, hein, le peu que je sais, le peu que j'ai lu sur ça, le président Yahi a échoué. Vous savez pourquoi? Parce que justement, il a une partie du code et il pense que c'est ça qui va régler le problème. Le président Azanahi, jusque-là, je n'ai pas encore vu la mise en œuvre de ce qu'il dit là. Et j'attends de le voir et ça viendra. Mais vous savez que, par exemple, le président Kérékou, c'est un mouvement qui a fait partie le président Kérékou. Pour que ce mouvement vienne, il faut que des conditions soient réalisées. Oui, il faut que des conditions soient remplies. Les conditions ne sont pas là aujourd'hui. Non. Et c'est ce que je vous dis, que c'est plus profond que ce que vous pensez. Résistance, c'est quoi? Et comment on le fait? Et vous me dites, résistance, c'est ce qu'il y a dans la Constitution, c'est ce que nous avons tous lu. Quand les travailleurs ont tenté de le faire, vous avez vu là où nous sommes maintenant du point de vue syndical? Parce que justement, ça aussi, c'est isolé. C'est le problème, ça. C'est le problème. C'est-à-dire que aucun acteur isolé individuel ne va réussir à ouvrir la grotte. Aucun acteur isolé. C'est les acteurs ensemble, chacun apportant sa stratégie dans un désintéressement total. Parce que, en fait, vous savez, la lutte se fait chacun de son côté. Parce que chacun se dit, ben, si c'est moi qui arrive à gagner, eh bien, c'est moi qui vais conduire les affaires de l'État.
C'est ça. Donc, si vous êtes dans l'illusion qu'un des acteurs, là, va arriver à le faire, nous attendrons. C'est vrai, hein, ça va arriver. Je vous le dis. Mais ça arrivera, il y a encore du temps, quoi, pour que ça arrive. Pourquoi? Parce que il faut qu'on en arrive à un pourrissement pour que vous dites aux Béninois, levez-vous. Et le pourrissement doit être l'élément, le ferment, à partir duquel les Béninois vont dire, ben écoutez, levez-vous, maintenant il faut qu'on mette fin à ça. Ouais, le pourrissement, pour que vous appeliez les gens qui ont encore fraîchement à la mémoire, que lorsque les chats sortent, comme c'est sorti la dernière fois, récemment encore, que lorsque les chats sortent, c'est qu'il y a des morts, c'est qu'il y a des gens qui ont les bras coupés. Comment vous faites la résistance comme ça? Ok. Il faut partir de quelque part pour atteindre. Et c'est ce que moi je vous dis. La stratégie doit être composite et non une stratégie linéaire, univoque. Ok, on va écouter un autre panéliste, le guide, si tu m'entends, tu peux poser une question ou bien un petit commentaire, puis on va pouvoir donner la parole aux amis qui sont là. Ok, merci beaucoup, Jules. Merci à tout le monde. Bonsoir, Paul-Marie Ouessou. C'est un plaisir de vous avoir ici. Moi, j'ai toujours voulu vous rencontrer, parce que je vous ai toujours suivi sur les chaînes. Alors, j'ai deux questions à vous poser. J'ai une question relative à une de vos interventions sur la chaîne nationale et une question relative à l'aspect politique du pays. Je ne sais pas si je commence par le deuxième ou le premier. N'importe laquelle, pardon. Parce que, bon, ici, généralement, quand je commence comme ça, les gens me coupent et puis, bon, ils ne me laissent pas parler. Mais je commence par le premier, avant de sur le deuxième. Alors, sur la chaîne nationale, oui. Je vous ai entendu vous prononcer sur le conflit entre le Bénin et le Niger, où vous compariez les deux discours, un discours du président et du général Tchani, et vous avez dit que quand vous prenez les deux discours, que vous voyez de la sérénité du côté du Niger. Vous vous rappelez? Sur l'OTB? Voilà. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Venant de vous savez... Le guide, tu veux nous amener très loin du débat. C'est pourquoi j'ai dit j'ai deux questions. Une personne. Non, c'est que il faut que nos questions soient focalisées sur le sujet du jour. Parce que si on commence à ouvrir la porte du Niger maintenant, on va s'éloigner totalement. Ok. Je laisse cette question, monsieur Marie. Je peux lui dire, pour des explications à lui, on peut se contacter et puis on va se parler. Ok. Et puis on va se parler. Ok. Et il est parti loin en disant que Lionel Zissou, par exemple, que Lionel Zissou a apporté beaucoup plus pour le pays. Et s'il avait suivi Yaïboni, il serait déjà de l'autre côté. Alors, si vous mettez tout ça ensemble, est-ce que vous ne voyez pas que c'est pertinent aujourd'hui que ce concept de trêve politique est urgent, est très important pour nous, pour amorcer le réel développement que nous voulons? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est pertinent? Non. Bon. Voilà. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, la trêve n'est pas... ça dit, le Bénin invente beaucoup de choses, quoi. Mais il y a des choses dont l'invention n'est pas nécessaire. C'est-à-dire une trêve politique, moi, je ne sais pas à quoi ça va servir. Ça nous ramènera exactement à la situation de la Chine. Mais je vais vous dire une chose. L'âme béninoise, dont le président Patrice Talon connaît bien les manifestations, puisque c'est lui qui nous a dit, lorsqu'il était parti en France, suite à la tentative d'arrestation, c'est lui qui nous a dit que le Béninois est attaché à sa démocratie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en parlant donc de comment je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou bien dans l'entretien, que le Béninois n'aime pas donner tout le pouvoir à quelqu'un. Donc, si vous amenez un système politique égal à celui de la Chine au Bénin, vous mettez sur un corps quelque chose qui lui est étrangère. Donc, vous voyez, quand on a une idée, c'est bon, quoi. Mais il faut
voir la sociologie dans laquelle vous voulez développer cette idée-là. Et puis, ce que nous avons vu du président Talon jusque-là, nous sommes en trêve. Il n'y a que lui et le président Yahi qui sont en guerre. Nous sommes en train, vous avez vu, qui a encore manifesté au Bénin depuis 2016 ou 2018, on va dire, parce que il y a eu quand même une grève, je crois, en 2017, pardon. Qui a encore manifesté? Donc, qu'est-ce que vous appelez par trêve politique? C'est-à-dire que c'est une invention basée simplement sur les rapports entre deux personnes qui, normalement, doivent s'effacer de notre système politique et naturellement laisser le système continuer de vivre. Et s'ils ne le font pas normalement, volontairement, puisque le président Talon dit que lui, il est volontaire pour le faire, donc il reste que le président Yahi. Je vous ai dit que dans la normalité des choses, le président Yahi doit démissionner suite à son échec depuis 2016 face au système, si tant est que la guerre dont le président Talon nous a parlé est une réalité. Donc, vous voyez, je ne sais pas pourquoi on doit aller greffer sur un système, un système étranger qui ne lui va pas. C'est ça le problème. Et dans quelques années, vous allez voir que ce ne serait plus le problème entre le président Talon et Yahi, mais ce sera le problème entre celui qui sera élu. Bon, si nous voulons déjà dire que quelqu'un est élu, et l'institution qu'on a installée, parce que l'institution rogne sur tous les pouvoirs. Et nous allons encore entrer dans la guerre. Et vous ne savez pas ce que celui qui va venir va faire. Je vous ai dit, l'arsenal institutionnel et leur agencement tel que c'est fait, c'est le modèle le meilleur au monde que nous ayons jamais eu. Et on n'a pas le droit de détruire le meilleur, parce que d'ailleurs, ça nous a permis de faire déjà 30 ans. 30 ans de stabilité politique, enviée par tout le monde entier. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, brutalement, on trouve maintenant que il faut maintenant détruire ce modèle et installer maintenant un autre modèle qu'on appelle trêve politique. Moi, je ne sais pas. Excusez-moi de parler ainsi. Voilà. Oh, ok. Merci beaucoup. Je vais écouter Fofo Speed. Fofo Speed, est-ce que vous êtes là? Oui. Ok, vous pouvez poser une question ou bien un petit commentaire, oui. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Diosso. Et je salue Monsieur Paul-Marie Ouessou et tous ceux qui sont sur le panel, ainsi que tous ceux qui nous suivent. J'ai entendu ou écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de notre invité qui disait que le parti LD, ils ont eu 28 députés lors des dernières élections législatives parce que ils ont su contrôler au niveau de 28 circonscriptions, ce qui a fait que ils ont eu les 28 députés. Alors qu'en ce moment, si ils avaient tous les forces vives de la nation à leur côté, et ils avaient les moyens et tout pour contrôler sur tout le territoire, ils pouvaient avoir la majorité en ce moment-là. Et cela pouvait éviter où on est actuellement. Je veux demander à notre invité, voilà que le parti LD, ils ont gâché une âme pour les élections présidentielles. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, est-ce qu'il y a encore possibilité ou faisabilité que toutes les forces se réunissent et réappliquent ce qu'ils devaient faire depuis 2023? Et comment ça peut se faire? Et ma dernière question, voilà que ils sont en train de voir des fautes au niveau du parti Les Démocrates, ce qui peut les empêcher d'aller à l'élection législative de 2026. Maintenant, ma dernière préoccupation, c'est, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai cru voir M. Paul-Marie Ouessou lors des retrouvailles au niveau du parti LD.
je ne sais pas si peut-être il y a aussi un intérêt personnel par rapport à cela pour qu'il je sais pas, pour qu'il se voit mieux sur cette position-là, que moi aussi je partage quand même. C'est un peu ce que je peux dire. Ok, Bon, merci donc, beaucoup. Avant de laisser la parole à notre invité, j'avais demandé au début du live aux amis de vous abonner au profil Paul-Marie Ruissou parce que il n'a pas assez d'abonnés pour pouvoir passer en vidéo. Donc, comme on est à 400, si vous vous abonnez à son profil, il pourrait éventuellement passer en vidéo. Donc, si vous êtes là, vous pouvez... Paul-Marie Ruissou, Monsieur Pigeur, oui. Donc, vous pouvez vous abonner au profil de notre invité. Ok, Georgia, oui. Je vais le faire à ta place. Oh, on vous écoute, oui. Allez-y maintenant. Ok, d'accord. Oui, la première question a trait à ce que les partis, les démocrates sont sur la pente donc d'être éliminés. Oui. Je l'ai dit, je me réjouis quand même que vous m'ayez écouté et que vous ayez perçu les points donc des différentes choses que je disais. Oui, ils sont sur le point d'être éliminés là également parce que je vous parle de stratégie et je parle ici de stratégie interne. Et là où la stratégie interne a péché, à mon sens, c'est qu'elle a attendu 2025 pour se mettre en branle. Parce que beaucoup de choses auraient été réglées depuis 2024 et les uns les autres se seraient querellés, réglé ces problèmes et et ce qui se fait maintenant ne se ferait pas dans le temps talent. Je parle du temps talent, si vous connaissez un peu le football, on parle de Fergie Time. Fergie Time en Grande-Bretagne, c'est le temps additionnel où l'équipe de Ferguson marque toujours un but. Et donc, je veux parler de Talent Time ici. Et on est rentré dans le Talent Time. Dans le Talent Time, le maître du jeu, c'est Talent. Et vous ne pouvez rien à cela. Moi, j'ai critiqué cela sur Crystal News l'année dernière. J'ai dit que ce qui se fait là, on va se mettre dans des cadres de concertation, de ci, de ça. Moi, je comprends rien à ça. Il faut se mettre en branle, mettre la machine en branle et qu'elle commence à faire face à la machine qui est en face. Et qu'elle teste la machine pour voir. Si on teste par ici, qu'est-ce que la machine fait? Si on teste par là, j'ai dit ça, j'ai été critiqué. Vous savez, moi, c'est pourquoi je dis les critiques, j'en suis habitué maintenant. Je suis autant critiqué par les démocrates que critiqué par les gens de talent. Oui. Donc, deuxième question, vous m'avez vu dans les regroupements des enseignants, les regroupements des enseignants. Et j'y étais comme communicateur sur ce qu'on appelle le militantisme. Et je suis heureux d'avoir fait cette expérience et parce que pour moi c'est pour la première fois qu'il faut aller à l'intérieur d'un parti politique et puis parler aux gens de choses qu'ils font, qu'ils peuvent dire que moi je suis dans la théorie quoi, de parler des choses. Et j'ai eu la chance à Nati Tengu de dire à l'un d'entre eux devenez militant parce que déjà son comportement à lui et son comportement à lui dénotait de tout ce que vous avez vu aujourd'hui là, vous voyez aujourd'hui là, c'est-à-dire nord-sud là. Son comportement dénotait déjà ça. Et moi je lui ai dit, devenez militant. Et il dit non, que lui, il a fait face au truc là de talent, il a dû s'exiler, ce n'est pas ça qui fait un militant. Ce n'est pas exil qui fait un militant. Ce n'est pas aller et faire quelque chose et puis on vous recherche et puis vous êtes militant. Et je leur ai parlé de militantisme. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est justement la machine LD s'affaisse sur le manque de militantisme aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et moi, je m'empêcherai. Vous avez répondu à la question, mais maintenant, je veux savoir, à votre avis. À votre avis, oui? Oui, vous avez peut-être raté de me voir aussi
à ce qu'on appelait café BR. J'étais à une réunion où le BR rencontrait des jeunes. Oui, justement, j'ai su ça aussi également, oui. Moi, je suis un intellectuel, vous savez, et je peux être proche en termes de pensée et d'idéologie et de façon de voir la chose du groupe, mais moi, je suis un intellectuel. Et je vous ai dit, j'ai passé 6 ans à étudier la gouvernance d'État. Donc, je ne veux pas dire j'ai étudié ça pour un groupe. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que je vais à la télé. Et qui veut... Parce que les gens disent je suis contre le président Talon, je suis contre le président Talon, mais tout ce que je disais qui faisait qu'on trouvait que j'étais contre lui, mais lui-même a révélé maintenant les choses. C'est clair maintenant que j'avais raison de critiquer ça, c'est anormal. Si vous êtes citoyen, vous vous en foutez de ce que le président Talon vit avec le président Yahi, vous en foutez de ça. Vous voulez voir le gouvernement fonctionner comme ça se doit. Vous voulez voir le pays fonctionner, les partis fonctionner comme ça se doit. Vous voulez pas. Ce n'est pas en 2016 quand on allait aux urnes, on n'a pas dit mais Monsieur Talon, quand on va vous élire, le gouvernement doit fonctionner comme un anti-Yahi. On n'a pas dit ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit, Rami. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va écouter Georgia qui était là depuis le début aussi. Donc, Georgia, si tu peux prendre la parole, oui. Donc, les amis, continuez à tapoter et à partager le live. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Biafouka. Bonsoir, Monsieur Paul-Marie. Bonsoir. Oui, je vais commencer par vous demander tout d'abord si vous avez une idéologie, avant de commencer à parler. Je suis un panafricaniste. Et quand je dis panafricanisme, je voudrais bien que vous compreniez ce que j'appelle panafricanisme. Ce n'est pas ce que vous voyez là. OK? Parce que ce que vous voyez, c'est une manifestation du panafricanisme. Okay. Moi, je suis un panafricanisme. J'ai un livre, j'ai dû aller chercher ce vieux livre que j'ai acheté. Je vais voir à quelle date, parce que j'écris toujours les dates, à l'université de Ghana, Legon Bookshop. J'ai acheté ça. Je ne sais plus quelle année, apparemment je n'ai pas écrit l'année dans ce livre. C'est un vieux livre, mais un petit livre qui est intitulé The Pan-African Idea in Literatures of the Black World. And who was the author of it? Il y a le panafricain dans les littératures du monde noir. Okay, and who was the author of it? Kofi Ayedou. Il a été ministre sous Jerry John Rawlings et c'est un panafricain. Je rencontré au Ghana, la première chose que je lui ai dite, c'était qu'il fallait que nous ayons une collaboration entre l'Université du Bénin, où moi j'étais au département d'anglais, et l'Université du Legon, où lui il était le chef du département de littérature English Literature au Ghana. Donc, on a commencé à échanger, on a commencé à se trouver l'affinité de panafricaniste. Et puis il a dit, mais est-ce que tu as lu mon livre là? J'ai dit, mais quel livre? Il m'a donné le titre. Il a dit, tu peux aller au bookshop, tu peux acheter ça. C'est comme ça que j'ai le livre. Maintenant, si le jour où on aura les images, vous allez voir derrière moi, je vais vous montrer les livres sur le panafricanisme. Il y en a un certain nombre. Et vous allez comprendre que le panafricanisme, c'est plus profond que ce que nous avons. Ce que nous voyons qui est une manifestation du panafricanisme. Et donc, voilà, je suis panafricaniste. Ok, alors du coup, je ne pense pas, ou du moins, vous n'allez pas quand même me dire que, je sais pas, que M. Kofi, d'accord, qui est un panafricaniste, que vous trouvez quand même intègre. Je ne connais pas une seule œuvre panafricaniste de lui, mais bon, peut-être que vous en connaissez. Mais du coup, vous pensez que sa politique aujourd'hui, puisqu'il véhicule une idéologie, ça c'est clair. Et je ne connais pas un seul parti au Bénin qui en véhicule, ou du moins c'est même Patrice Talon qui le fait, le président Patrice Talon, pardon. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce monsieur Kofi aujourd'hui peut travailler avec Patrice Talon ou dans un parti politique au Bénin, trouver une alchimie et travailler dans la symbiose? Je n'ai pas compris la question. Kofi Ayindaou, je vous l'assure, si vous voulez parler des panafricains, Kofi Ayindaou, vous savez, le panafricanisme, c'est d'abord dans la pensée. Hein.
C'est d'abord une pensée. Donc, tout le reste, la forme, unité africaine, Monsieur c'est une Paul force. Marie. La définition, s'il vous plaît. Votre Monsieur définition. Paul Marie. Moi, j'ai lu plein de livres sur le panafricanisme et je ne vous retrouve pas ce que vous racontez, ce que vous dites, pardon, je ne suis pas politesse, ce que vous dites dans le panafricanisme. Je ne le retrouve pas. Mais du coup, je vous demande, est-ce que vous pensez que M. Kofi Aïnao, d'accord, mais restez Voilà, à lui, est-ce que vous je ne sais pensez pas. que M. Kofi Aïnao peut aujourd'hui travailler avec Patrice Talon en toute symbiose? Est-ce que quelqu'un demande que quelqu'un travaille? Est-ce que vous m'avez entendu dire qu'on doit travailler avec Patrice Talon? Oui, vous avez trouvé Vous m'avez entendu. qu'on ne peut pas combattre du dehors, qu'on doit être dans le système, qu'il faut trouver une alchimie, voilà, on doit trouver une alchimie, que la résistance n'est pas bonne, personne n'a la potion magique au Bénin, personne ne peut trouver cette solution pour décanter la situation au Bénin actuel, on ne peut rien faire, de laisser tomber cette solution linéaire qu'est la résistance, personne ne connaît ni Kaimi Seba, ni Azana, ni personne, donc Patrice Talon, voilà, il faut faire avec. C'est ce que vous êtes venu nous dire. On accepte. Du coup, vous êtes panafricain. Je ne comprends pas le coq à l'âne. Non, Okay. ce que vous dites, prenez la responsabilité de dire que c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Ok, c'est ce que je comprends de ce que vous avez dit, d'accord. Pas ce que moi j'ai dit que vous dites là. Sinon, on va commencer à parler de problèmes de français. Ah oui, ça j'en ai. Hein. Donc vous pouvez peut-être Voilà. m'éduquer un peu là-dessus. Non, mon pape, je ne peux pas vous éduquer, je suis un enseignant, hein, mais bon, je ne sommes pas ici dans un système dans un contexte d'éducation. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que vous êtes si vous êtes anglophone, il y a ce qu'on appelle reported speech. Et quand vous voulez rapporter ce que dit quelqu'un, vous déformez pas ce que dit la personne. Mais ce que vous dites là, que moi j'ai dit de laisser tomber quelque chose, ça ne ressemble pas à ce que moi j'ai dit. Non, vous avez je crois que okay, la banque... Vous pouvez toujours vous répéter si ça ne vous dérange pas. Parce que vous avez bien dit que, voilà quoi, que la solution actuelle, aucun d'eux ne connaît. Je crois le russe, vous avez essayé de vous poser des questions là-dessus. Mais là, toujours, vous avez insisté que, voilà quoi, aucun d'eux ne... Voilà, justement. Voilà encore le problème du français. Moi, j'ai pas dit, je ne connais, j'ai dit... Monsieur Paul, non, épargnez-nous de ça. Vous ne comprenez pas français plus que quiconque ici. Arrêtez ça. En fait, depuis, nous, on vous écoute. J'ai eu l'impression que c'est moi qui ne comprends pas français. C'est ce que j'ai bien entendu de M. Paul Vous expliquez mal. En le disant, vous exposez vos carences, vous aussi. C'est pas bien. Vous expliquez mal. C'est ce que vous nous avez fait entendre, monsieur Paul Marie. Maintenant, du coup, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'un panafricain peut travailler aujourd'hui dans ce système? Je voudrais quand même qu'on ait de la courtoisie dans nos propos. Parce que jusque-là, je n'ai encore injurié personne. J'ai dit, nous avons peut-être... C'est pas pour toi de dire problème de français chaque fois. On va parler de problème de français à mon niveau. Vous ne pensez pas que je m'avais insulté? Puisque je ne suis pas la seule à avoir compris cela de cette manière. Ah, mais écoutez... Vous ne pensez pas un peu que ce n'est pas nous qui avons le problème de français? Quand j'ai parlé, j'ai d'abord dit, nous avons un problème de français. Vous avez dit qu'on ne finira pas parler de problème de français ici. Monsieur Marie-Wessou, nous sommes dans l'art de la rhétorique. On comprend très bien ce que vous voulez dire par là. Donc, ne soyez pas hypocrite. Le russe, tu peux garder ton micro fermé. On va avancer avec Georges Yahweh. Oui, du coup, est-ce qu'un panafricain, parce que je ne retrouve aucune goutte de panafricanisme que moi j'ai lu Kwame Nkrumah, j'ai lu Marcus Garvey, j'ai lu tout ça. J'ai un autre des livres ici. Hein. Vous voulez même le dictionnaire du panafricanisme, je l'ai ici. Je ne retrouve pas une seule goutte de ce que vous dites là-dedans. Du coup, je vous demande, puisque bon, peut-être je n'ai même pas parlé de panafricanisme. Vous ne trouvez pas ce que moi j'ai dit. Je ne viens pas vous donner le titre ou je ne suis pas celle qui donne le titre de panafricanisme aux gens. Du coup, je vous demande simplement, est-ce que vous pensez... Moi, j'ai dit que j'ai un livre sous la... Ok, d'accord, je peux faire... Oui. Oh, d'accord, moi, je fais mon micro. Bien africain d'instant. Non. Oui, le russe, il a coupé ton micro. On va avancer parce que... sinon, on est en train de stagner là. On va avancer un peu
Je ne sais pas si Georgia, Monsieur Paul-Marie Wessou, ce que vous allez faire, on va attendre que Georgia finisse. Africa, vous pouvez peut-être lui répéter la question sous une autre forme. Non, ce qu'on va faire, Georgia. Moi, j'ai des problèmes, moi, en français. Georgia, je te laisse poser ta question, ou bien si tu veux faire des commentaires, tu finis, et puis après, on lui redonne la parole. Comme ça, il y aura moins d'interférences. Ah, ok. Et tu avais voilà, fini. la potion magique pour décanter la situation, c'est quoi alors? Selon l'école d'analyse de Londres, qu'est-ce qui peut décanter cette situation? Sinon, c'était ma deuxième question et la dernière d'ailleurs. Ok, c'est bon. Donc, vous pouvez répondre maintenant. Bon, au risque de me répéter, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut passer à autre chose. Parce que j'ai tout dit dans le truc là. Il n'y a aucune potion magique. Ça n'arrivera de nulle part. Et ce que vous pouvez faire référence à Londres, comme vous pouvez faire référence à Michigan, comme vous pouvez faire référence à Harvard, peu importe. La théorie, elle est la même que tous ceux qui ont étudié un peu le phénomène. Qu'est-ce que vous proposez? La question est simple. Vous proposez quoi? Mais il a répondu. Il a répondu. Il n'a pas répondu. Non, il a tout répondu à ça. Il a tout répondu. Et ceux qui disent qu'il a répondu, non, c'est pas c'est pas du tout. Il a tout répondu à ça. Il a déjà tout répondu à ça. Est-ce qu'il a répondu à cette question? Attends, oui, je peux l'aider. Moi, je peux l'aider. Il a tout répondu. Il a tout répondu à ça. Les amis, soyons responsables. Vous êtes dans la même question. Fermez vos micros, laissez le monsieur, le panéliste, gérer son panel, s'il vous plaît. On vous a donné l'exemple de la question. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le guide. Ok, les amis, on va fermer les micros et puis on va avancer. Je ne pense pas que, en fait, la présence de notre invité ici, c'est pour nous proposer. Il est là vraiment pour analyser la situation socio-politique aujourd'hui. Je pense que c'est à ça que moi je l'ai invité. Donc, il n'est pas ici nécessairement pour apporter la solution aux problèmes qui se posent actuellement au Bénin. Donc, on a brossé plusieurs aspects de la question et puis chacun devrait à partir de ce qu'il a entendu et de sa compréhension aussi, tirer les conclusions qui s'imposent de son côté. Ok. Je ne sais pas si... Non, monsieur Yeto, fermez votre micro aussi. Vous avez déjà eu votre tour de parole parce qu'on a des amis qui n'ont pas encore parlé. Donc, on va fermer. Je vais revenir encore parce que c'était un apport que j'avais... non, vous allez revenir après. Mais le temps que je finisse, je donne la parole à tout le monde. Ok. Ok. Donc, Vidjalani, tu peux prendre la parole. Il reste Vidjalani et Somme.